Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 janvier 2021. Et donc on va regarder les énergies qui vont nous accompagner sur cette nouvelle lune avec un tarot. Donc c'est mon nouveau tarot du moment là, le tarot Tarot of the Cat People, le tarot du peuple des chats. En ce moment c'est les chats. Et donc ensuite, comme la dernière fois pour la pleine lune, j'avais envie d'utiliser des oracles. Donc on aura l'oracle des chats fantasy. Voilà, je sais pas trop comment traduire ce mot en fait, fantasy. Voilà, donc on est encore dans l'univers des chats. Ensuite, on ira dans l'univers du phénix avec Damien Jacquemet. Et puis le petit oracle de Françoise. J'ai rangé la présentation. Et pour finir, on aura l'oracle des elfes. Donc il y a deux cartes là qui sont arrivées. L'oracle des elfes. Donc je mélange. Je rappelle, pardon, pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. Je mélange les cartes et je prends celle qui tombe. Donc parfois je demande une carte, mais des fois il y en a deux qui tombent. Et je me dis que c'est parce qu'on avait cet oracle a deux messages à nous adresser. Voilà. Bon, alors, on y va pour l'interprétation. On a quand même cette nouvelle lune qui va nous challenger sur les émotions, qui va nous demander un peu d'ancrage. On verra par les... Vous allez voir comment les oracles, moi, ça m'épate à chaque fois, mais c'est ce que j'adore avec les cartes, hein, comment elles se complètent, comment d'un oracle à l'autre, on a des messages qui sont similaires. Donc voilà, donc je commence donc concrètement. Ici, on a le 7 de denier. Je vais y arriver. Le 7 de denier nous invite à la patience. Alors, il nous parle de croissance quand même. Il y a une progression, il y a quelque chose qui progresse, mais de façon assez lente. Donc, on va vous inviter à la patience avec cette nouvelle lune. Là, donc, je rappelle, les énergies de la nouvelle lune, elles commencent quelques jours avant. Et puis, donc, c'est autour de la nouvelle lune du 13. Ça va être plus important, donc, quelques jours avant, quelques jours après. Et puis, les énergies nous accompagnent encore un petit peu de façon décroissante jusqu'à la prochaine pleine lune. Si jamais pendant le tirage je dis pleine lune au lieu de nouvelle lune, merci de corriger parce qu'une fois que je suis partie dans les interprétations, je suis en canalisation, du coup parfois je ne enfin j'entends pas forcément ce que je dis, enfin comment dire, j'entends ce que je dis mais je me rends pas forcément compte que je dis un mot pour un autre par rapport aux nouvelles lunes, pleine lune. Bon, donc on continue. Donc il y a de la croissance, mais ça avance quand même lentement. On vous invite à la patience, on vous invite à pas faire le foufou, la fofolle, avec ce fou là justement qui est présenté à l'envers. Euh, c'est pas le moment de partir à l'aventure et de tout lâcher d'un coup, quoi. Voilà, de dire allez, je m'en fous, là je quitte tout, je m'en fiche, je quitte tout. J'ai envie de ça, donc je le fais, je fonce. Non, là, c'est pas le moment de faire ça. On vous invite bien sûr, on a toujours des rêves, etc. Mais c'est pas forcément le moment pour concrétiser ça. Là, on vous invite à être patient. Voilà. Vous avez peut-être des envies vous avez peut-être des projets, mais un peu de patience, c'est pas tout à fait le moment. Alors peut-être, pourquoi? Parce qu'on a cette lune qui fait que, donc la lune qui est renversée, euh, donc cette lune, elle nous dit qu'au niveau émotionnel, ce que je dis tout à l'heure, on peut être un peu à fleur de peau. Et c'est pour ça que on nous dit que c'est pas le moment peut-être pour faire les choses. Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. Donc en plus on parle c'est plutôt, on parle de nouvelle lune, hein, donc c'est en lien avec la lune. Mais donc la lune, c'est les émotions. Donc voilà, donc au niveau émotionnel, on risque d'être un peu à fleur de peau. Donc c'est pour ça qu'on vous invite quand même à la patience et à pas partir comme ça sur un coup de tête. Voilà, évitez de faire les choses sur un coup de tête. Alors ça peut être partir ou ça peut être dans une discussion aussi, hein, dire quelque chose un peu abrupt en disant, bah voilà, moi je le pense, je le dis. Non, là, on vous invite quand même, vu qu'au niveau émotionnel, vous risquez d'être un peu
à fleur de peau, faites attention à la façon dont vous dites les choses. Alors, on a ce 3 de bâton, donc il y a un certain quand même, de votre côté, il y a un certain optimisme et il y a cette envie d'évoluer quand même. On sent chez vous, les bâtons, c'est la motivation, ce qu'on a envie de faire. Oh, il y a cette envie d'évoluer, cette envie d'avancer. Donc on sent, hein, ça cette envie-là chez vous, mais voilà, on vous dit: «Ça évolue, mais patience, ça évolue tranquillement, les choses vont évoluer de façon, tranquille». Et puis, mais certaines quand même, hein, parce que avec ce 7 ici, on nous dit que ça progresse quand même. Il y a du progrès, il y a de l'avancement. Et puis, alors bon, ça c'est une belle énergie aussi, ce roi de bâton. On est toujours dans la motivation, donc pardon, ça rejoint toujours cette envie d'aller de l'avant, ce feu intérieur. Mais le roi de bâton, c'est le roi, donc il a pu, par rapport à sa motivation, à ses envies de faire les choses, il a pu canaliser. Donc ça, c'est une carte qui est intéressante parce que elle va montrer qu'on arrive quand même à dominer ses émotions, même si à certains moments, vous pouvez avoir envie de tout quitter ou d'être un peu abrupt dans la conversation, mais au final, avec cette carte, on voit que vous avez cette capacité, en tous les cas, à gérer ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme. Donc, vous aurez un certain charisme aussi dans les conversations dont je parlais tout à l'heure. Donc, attention au côté émotionnel de ne pas se laisser embarquer, mais on vous écoutera quand même parce que vous avez ce charisme. Là, en ce moment, c'est un leader, hein, il a du leadership, c'est quelqu'un qui est un bon orateur aussi. C'est quelqu'un qui est un bon négociateur. Voilà, donc vous aurez ces capacités-là qui vont vous aider avec cette nouvelle lune par rapport à ce qu'on nous dit là, hein, cette envie de foncer tête baissée et puis par rapport à ces émotions qui ne seront pas forcément faciles à gérer. Alors ensuite, on a donc avec l'oracle des chats fantasy, on a regardé cette magnifique carte. Donc c'est un oracle que j'ai pu acquérir parce que, en fait, c'est les graphismes, hein, qui m'ont attirée. Donc, on a ce chat et donc cette carte qui nous invite au rêve, au fait de rêver. Donc, j'ai parlé des rêves tout à l'heure, hein. On a des rêves et c'est important de les maintenir. Je vais juste prendre le livret et je reviens tout de suite. Donc, c'est une carte qui va nous parler de nos rêves et de faire confiance, enfin de garder en fait en tête nos rêves. Donc tout à l'heure, il me semble que je l'ai dit au début, c'est-à-dire que bien sûr on garde ses rêves, juste c'est peut-être pas forcément le moment de passer à l'action, de concrétiser des choses, mais c'est important de garder les rêves qu'on a, comment, de garder, d'avoir des rêves et de se dire qu'on a envie peut-être de les concrétiser ou pas. Peut-être que certaines choses peuvent rester dans le domaine des rêves. Ce qui est important ici avec cette carte, on vous dit votre esprit connaît le chemin. Voilà, donc ici, on vous demande en fait d'avoir confiance et confiance en vos rêves. Ils sont pas fous, ils sont pas hors de propos. C'est juste que c'est pas le moment, voilà, pour certains. Mais faites confiance, vous pouvez avoir confiance parce que votre esprit connaît le chemin, donc c'est comment au final vous allez pouvoir y accéder. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, on nous dit: «Dans les rêves, vous êtes libre» et on nous dit: «Autorisez-vous à voler». Alors, je vous lis cette phrase parce que vous verrez que ça va résonner avec d'autres cartes, d'autres oracles. Suivez les intuitions de votre imagination. Donc là aussi, on nous parle d'intuition. Alors peut-être que cette carte de la lune nous parle d'intuition. Comme elle est renversée, peut-être que justement, en ce moment, enfin avec cette nouvelle lune, vous n'écoutez peut-être pas assez votre intuition. Donc là, on va vous demander d'être à l'écoute de vos intuitions. Et on va vous demander aussi, comme ce chat en fait, d'être d'une certaine façon, on voit ce chat, il est posé. Voilà, il est tranquille, il est assis, il a la queue quand même en mouvement, donc il est alerte. On voit qu'avec ses yeux, il est en train d'observer. Il s'assoit, il observe. C'est ce qu'on va vous demander de faire, d'observer, soit de vous observer pour mieux vous connaître, soit d'observer la situation pour mieux l'analyser. Donc voilà, il y a cette idée aussi avec cette carte
de regarder, d'observer pour mieux connaître les choses, pour mieux donc se connaître soi-même et pour mieux appréhender une situation dans laquelle vos rêves sont en jeu. On va regarder donc le phénix. Que nous dit le phénix? On nous dit, il est temps de se poser. Bah écoutez, c'est un petit peu le dernier message de la carte du chat. Hein. On se pose, on observe. Et on nous dit, votre cœur est pur. Bah, c'est un beau message, ça. Alors, avec ces deux cartes, donc la première chose, c'est il est temps de se poser. Donc, c'est un petit peu là le message. Hein. On ne va pas partir tout feu, tout flamme. Patience, posez-vous comme ce chat là. Vous vous asseyez. Vous êtes en alerte quand même. Vous n'êtes pas... c'est pas se reposer complètement. Hein, c'est pas se dormir là. C'est non. On se pose, on observe, on analyse les choses. Et votre cœur est pur. Alors voilà, moi, comment je l'interprète, c'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait quand même de votre part, qui vous a permis de purifier des choses qu'il y avait à purifier, peut-être par rapport à votre karma, et du coup, qui permet d'alléger un certain nombre de choses. Donc on verra ensuite, on verra les messages suivants par la suite. Il y a des choses qui vont résonner par rapport à ça. Alors, le petit oracle de Françoise nous parle de respect. Toi d'abord, l'autre toujours. De tristesse, c'est peut-être cette lune à renverser. Hein. Donc, on nous dit, elle est là, elle a le droit. Elle est là, point d'interrogation, elle a le droit. Respecte-la, salue-la, elle te permet d'être heureux. Donc, on reviendra là-dessus. Merci, donc c'est la question de gratitude. Et la question de la montagne, où on nous parle d'ancrage, voilà. La montagne, c'est le lien entre la terre et l'air. Hein. Souvent, on a dans les traditions ancestrales, les montagnes, il y a des montagnes sacrées, souvent c'est la plus haute, ou celle qui vibre le plus au niveau énergétique, parce que les anciens, ou en tout cas les populations autochtones, voient dans la montagne le lien, en fait, l'endroit où on est le plus proche des esprits, en fait, du monde des esprits. Donc, voilà, on va vous inviter pour faire ce lien entre l'air et la terre, à peut-être un peu plus d'ancrage. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, le respect, la question de respect. Alors, cette carte, j'aime bien ce message parce que on oppose parfois, des fois on se dit, bon, on me demande de faire ça, bon, mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que j'aide les autres, quand même, c'est important d'aider les autres. Et puis, en même temps, on se dit, oui, mais bon, moi, j'ai pas envie de le faire, donc si je le fais moi, je respecte pas les autres. Voilà, on a tendance parfois à être dans l'opposition de, il faut penser aux autres, il faut penser à soi. Et cette carte, elle dit, mais il faut faire les deux. Mais la première personne à respecter, c'est vous-même. Donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle, si une autre personne, par exemple, vous demande de faire quelque chose ou vous met dans une situation dans laquelle vos besoins de base ne sont pas respectés, alors c'est un non. C'est pas possible, vous pouvez pas le faire. Voilà, donc ça, il faut pouvoir dire non. Et bien sûr, on est toujours dans le respect de l'autre, c'est-à-dire que dans une discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans une discussion, oui, c'est important de donner ses propres arguments, mais attention à la façon de le faire. Hein. Bon, vous avez ce charisme qui est là, mais on voit qu'au niveau émotionnel, vous pouvez vous faire embarquer. Donc, pensez, même si je dis ce que j'ai à dire, même si je me respecte moi-même d'abord, ça c'est la base, mais je fais quand même attention à la façon dont je vais dire les choses à la personne ou aux personnes qui sont en face. Donc la tristesse, ça peut rejoindre le côté émotionnel dont j'ai parlé, donc là c'est un peu plus précis. Peut-être qu'il y aura de la tristesse qui remonte pour certaines personnes. C'est pas forcément pour tout le monde cette carte, hein, mais pour certaines personnes, ça peut. Il y a des tristesses qui peuvent remonter là avec cette nouvelle lune, et donc c'est ça qui peut un petit peu déstabiliser. Et donc, le côté émotionnel dont je parlais tout à l'heure, ça peut être un des aspects au niveau de la tristesse. Alors, la tristesse, bien sûr qu'on n'a pas envie d'être triste, mais ma foi, l'émotion arrive, elle est là. Et l'invitation avec cette carte, c'est de se laisser aller. On a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer. Et si la tristesse monte, c'est que il y a quelque chose à nettoyer, donc n'hésitez pas, hein, à laisser aller les larmes.
C'est vraiment important parce que ça permet de faire ce nettoyage ici, là, votre cœur est pur. J'ai parlé de nettoyage, tout à l'heure. Peut-être qu'il y a encore il y a un moi j'ai la sensation que votre cœur est pur, il y a déjà un gros travail qui a été fait. Peut-être qu'avec cette nouvelle lune, il y a des résidus comme ça d'une tristesse, passée qui peuvent remonter et du coup, là, on va vous demander vraiment de la laisser sortir parce que c'est une émotion, donc il faut être à l'écoute aussi des émotions qu'on a et ne pas les laisser à l'intérieur parce que c'est là que des maladies peuvent que des maladies peuvent naître ou que du stress aussi peut arriver. Alors merci, c'est la gratitude. On vous demande peut-être là de remercier pour des choses que vous avez déjà. Vous remerciez vous-même, hein, toi d'abord, donc se remercier soi-même déjà par rapport à tout le chemin qui a été fait, par rapport à ça, à ce cœur pur. Peut-être aussi remercier par rapport à des choses qui ont quand même progressé, même si ça vous paraît trop lent, trop pas assez rapide et qu'on vous invite à la patience. Mais déjà, vous pouvez remercier. Essayez en fait, de voir ce qui a déjà été accompli et les avancées qui ont déjà eu lieu et remercier. Et puis donc, ce dernier message, c'est un message d'ancrage pour éviter d'être trop envahi par les émotions. Ce qui est pas facile avec les émotions, c'est que on est fait d'émotions, elles sont là, on est des êtres humains, donc elles sont là, c'est important qu'on les accueille euh, pour qu'elles s'évacuent petit à petit. Ce qui est pas évident, c'est quand on est submergé par l'émotion, c'est-à-dire que l'émotion arrive et puis le mental va appuyer sur le point faible, on va dire, et on va ressasser, on va être du coup une surenchère comme ça d'une ou de plusieurs émotions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'ancrage. Donc là, ici, on parle de respiration. Donc, ça peut être des exercices de respiration de façon concrète. Après, c'est vous qui avez votre propre façon de vous ancrer. C'est vrai que la méditation, c'est un moyen qui est vraiment très efficace parce on, on baisse le rythme cardiaque quand on fait des exercices de méditation. Et on change aussi les ondes au niveau de notre cerveau, de l'activité cérébrale. Donc voilà, on joue sur les deux tableaux et du coup c'est pour ça qu'il y a un bénéfice certain à la méditation. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être déjà commencer par de la relaxation. Respire, ça peut aussi faire appel à une activité en montagne ou en tous les cas à l'extérieur, de plein air, dans laquelle on va amener à respirer, ou une activité sportive, hein, à mettre en marche la respiration de façon plus profonde. Voilà, et ensuite, on a ces deux cartes de l'oracle des elfes, donc on y va. La première carte, c'est l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Et tout à l'heure, on nous a dit ici, hein, avec la carte du chat, là, autorise-toi à voler. Hein. Donc voilà, il est question à la fois d'ancrage, hein, de se poser. Tout à l'heure, on se pose, on observe, etc. Mais à la fois, on s'autorise dans nos rêves à viser le plus haut, quoi, en fait. Et pour ce faire, eh ben, il faut se débarrasser des bagages encore, peut-être de certaines lourdeurs, donc ça peut être la tristesse, certains côtés émotionnels. Euh, et on nous dit aussi, moi j'entends, tout à l'heure je parlais des discussions qu'on peut avoir et dans lesquelles le côté émotionnel pourrait faire qu'on s'embarque un peu. Euh, Finalement, on nous invite aussi ici à prendre de la hauteur, c'est-à-dire que prendre de la hauteur par rapport à ces... Donc, premier point, on les laisse sortir, les émotions, ok? Elles sont là, on les accueille, on les laisse sortir. Et puis après, on essaye de s'ancrer pour ne pas surenchérir l'émotion et ne pas être de se faire submerger en fait par cette émotion. Et du coup, ça nous permet tout ça de prendre de la hauteur. euh, donc vis-à-vis de soi-même et aussi vis-à-vis des autres ou par rapport à une situation. Parce que tout à l'heure, je parlais d'une situation ou d'un échange de discussion. J'ai ça qui revient beaucoup. Donc ça peut être vraiment peut-être dans un échange, dans une discussion ou un échange avec une ou plusieurs personnes. Quand on arrive en fait à prendre de la hauteur, et ben c'est là aussi on arrive à avoir du charisme parce qu'on est calme, on est posé, on se laisse pas envahir par les côtés émotionnels. On se respecte, mais on respecte les autres aussi, hein, dans la discussion. Donc voilà, c'est ça. Moi, je sens le sentiment avec cette carte qu'on vous invite vraiment à prendre de la hauteur dans quelles que soient les situations là que vous allez vivre. Prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à ses propres émotions.
Et ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus léger. Quand on est submergé par les émotions, on se sent lourd. Mais voilà, moi j'ai la sensation quand même que vous allez... il y a des conseils qui sont donnés, donc après vous les suivez ou pas, mais j'ai la sensation que vous allez réussir en fait à, à prendre cette hauteur en faisant attention justement par rapport à vos émotions. Et puis donc on a une deuxième carte qui est venue, enfin qui est tombée quand j'ai mélangé. Donc voilà, c'est cette carte. J'adore les illustrations aussi, sont toutes en délicatesse et en douceur. Alors on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, cette carte, moi, elle me fait penser donc à ce que j'ai dit par rapport au rêve. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un rêve ici qui est là. Donc on nous dit que c'est pas le moment où on va vous demander de partir à l'aventure et de tout quitter. Mais on va vous demander de mettre en avant quand même votre charisme dans les discussions. On sort de sa coquille, on arrête de subir en fait. Voilà, sortir de sa coquille, ça peut être faire un pas en avant, mais ça peut dire aussi, ben, je m'affirme, je me respecte, j'ai du charisme et je l'utilise pour me protéger aussi, hein, c'est comme ça que je l'entends. Et donc ça, le fait de se respecter, de s'affirmer, ça va vous permettre de vous épanouir à nouveau. Donc là, il y a vraiment cette notion de à nouveau, enfin de nouveau, pardon, où il y a peut-être que certains et certaines qui écoutent la vidéo traversent une période où on sent qu'on est voilà, dans cette période de latence là, bon, on voit que ça avance un peu, mais on aimerait bien que ça avance plus, là et on sent qu'au niveau de votre âme, c'est un appel de fond. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment: gardez en tête vos rêves. Le passage à l'action, c'est pas maintenant, ne partez pas dans tous les sens, il y a encore des choses au niveau émotionnel à gérer et un travail d'ancrage et de prise de hauteur, hein, à avoir. Mais on sent que votre temps va être, comment on va dire? Que votre âme, il y a quelque chose au niveau de votre âme, donc dans votre vie. Donc ça peut être, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, pardon. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça peut arriver, hein, ici, mais il y a au niveau de votre âme, il y a un domaine dans votre vie qui va faire vibrer votre âme à nouveau. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Et du coup, c'est comme si en ce moment vous étiez un peu dans un cocon. Donc là, ils ont dit coquille. Et là, il y a une ouverture en fait qui va arriver pour vous. C'est pas forcément avec cette nouvelle lune. On sent que voilà, c'est la dernière carte là qui est arrivée. Donc c'est peut-être on verra pour la pleine lune ce que nous dit la prochaine pleine lune. Mais on voit que c'est plutôt pour la suite que ça va arriver. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, ça permet de montrer votre intérêt par rapport à ce que je vous propose, au travail que je vous propose. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et les personnes qui sont déjà abonnées, ben, mille merci d'être abonnées. C'est sympa aussi de se retrouver régulièrement. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Je rappelle que cette guidance, elle est évidemment, on garde toujours notre libre arbitre. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés. Maintenant, on est tout à fait libre de les suivre ou pas. Si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, eh bien, c'est que ici, les guides n'avaient pas de message pour vous. Donc, vous n'hésitez pas à aller regarder sur d'autres chaînes. Voilà, on se retrouvera pour la pleine lune et puis pour les tirages du mois de février. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt.